Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première session du congrès Math Engines 2020. Pour cette première session, nous accueillons dans le premier groupe Massil qui va nous présenter le sujet suivant, compter les 1 par paquet de 2. Il a été encadré par Ariane Martin dans son établissement et son chercheur est Annick Frouvel. Nous t'écoutons Massil. Bonjour à tous. Nous t'écoutons Je vais vous Massil. présenter le sujet Matangine, compter les 1 par paquet de 2. Le principe de ce sujet est qu'on commence par une série de chiffres composés uniquement de 1 ou de 2, qu'on doit ensuite développer. Pour développer cette série de chiffres, on dit ce qu'on voit. Ici, on voit un 1. Le chiffre 1 après une étape va donc devenir un 1. Ici, on voit un 2. Le chiffre 2 va donc devenir après une étape un 2. Ici, on voit 2 1. Une paire de 1 va donc devenir après une étape de 1. Cependant, on ne regroupe pas les paires de 2. On aura donc ici, après une étape 1 2, 1 2. Et on ne regroupe pas les triplants. On aura donc ici 2 1 et 1 1. On a donc ici l'exemple du sujet. On commence avec le chiffre 2 à la première étape. On va donc, en appliquant les règles, développer l'exemple du sujet. On voit qu'à la deuxième étape, on aura 2. À la troisième étape, 1 1, 1 2. À la quatrième étape, 2 1, 1 1 et 1 2. Et à la cinquième étape, 1 2, 2 1, 2 1, 1 2. On a ici 4 questions que je me suis posées et auxquelles j'ai répondu. À quelle étape y aura-t-il plus de 2 fois le chiffre 2? Combien y aura-t-il de chiffre 2 et de chiffre 1 à la 2/20e étape? La proportion de 1 et de 2 se stabilise-t-elle? Et si on démarre par un fiche arbitraire de chiffres 1 et 2? À l'aide d'un programme Python, je peux obtenir le nombre de 1 et le nombre de 2 jusqu'à la 20e étape. Et donc obtenir ce graphe montrant le nombre de 2 jusqu'à la 20e étape. On peut voir qu'à la 18e étape, le nombre de 2 est égal à 1726. Et qu'à la 19e étape, on a 2702 fois le chiffre 2. On peut donc répondre à la question. Il y aura plus de 2020 fois le chiffre 2 à partir de la 19e étape. À l'aide de ce programme Python, j'ai aussi pu obtenir ces 3 graphes montrant la fréquence de 1 et de 2, avec 3 premières étapes différentes. Un graphe, on commence pour première étape le chiffre 1. Un autre graphe, on commence avec pour première étape le chiffre 2, donc l'exemple du sujet. Et un graphe, on commence avec une suite arbitraire de chiffres 1 et 2. Ici, on a 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. On voit que dans chacun des 3 graphiques, la proportion de chiffres, la fréquence de chiffre 1 se stabilise autour de 0,6 et que la fréquence de 2 se stabilise autour de 0,4. Donc, pour répondre à la question 3, dans l'exemple du sujet, la proportion de 1 et de 2 se stabilise. Et donc, avec plusieurs simulations qu'on a réalisées avec plusieurs exemples de suites arbitraires avec des chiffres 1 et des chiffres 2, qui nous donnent donc les mêmes résultats de fréquence, les mêmes stabilisations, on peut aussi conjecturer qu'on aura les stabilisations autour des mêmes fréquences que pour l'exemple du sujet. On a vu que les 1 pouvaient se regrouper et donc interagir avec d'autres 1. Mais les deux, eux, n'interagissent avec aucun chiffre voisin. Ils peuvent donc isoler une série de chiffres du reste de la suite. Cette série de chiffres, on va l'appeler motif. Et ce motif va donc évoluer indépendamment. Dans un motif, on inclut aussi le 2 qui est à droite, car après une étape, il donnera un 2. Donc il y aura toujours le 2 qui fera barrière. Mais il y aura un 1 qui sera à gauche et qui pourra interagir avec les autres chiffres du motif. Les motifs, en évoluant d'une étape, peuvent se diviser en d'autres motifs. On a ici les 5 motifs du sujet. On a le motif 2, qui après une étape se devient un motif 1-2. Le motif 1-2, qui après une étape devient motif 1-1-1-2. Le motif 1-1-2, qui après une étape va donner 2-1 et 1-2. Qu'on peut donc décomposer en un motif 2 et un motif 1-1-2. Le motif 1-1-1-2, qui en évoluant d'une étape, va donner donc 2-1.
un 1 et un 2, que l'on peut donc décomposer en un motif 2 et un motif 1, 1, 1, 1, 2. Et enfin, on a le motif 1, 1, 1, 1, 2, qui en évoluant d'une étape donne 2, 1, 2, 1 et un 2. Que l'on peut donc décomposer en un motif 2, un motif 1, 2 et un motif 1, 1, 2. Donc comme on a pu le voir, chacun de ces motifs donne après une étape d'autres motifs qui appartiennent à cette liste. On peut donc déduire que dans le cadre du sujet, dans l'exemple du sujet, on ne peut obtenir que ces motifs-là. Mais dans d'autres débuts, on commence par une suite arbitraire de chiffres 1 et 2, on pourra obtenir d'autres motifs. Et ainsi aussi, pour répondre à la quatrième question, si on démarre par une suite arbitraire de chiffres 1 et 2, on aura cependant très probablement des fréquences similaires, pour la plupart des cas possibles. Donc, comme on sait ce que chaque motif donne après une étape, si à une étape on connaît le nombre de motifs qu'elle contient, on pourra connaître le nombre de motifs que contient l'étape d'après. À l'étape 5 de l'exemple du sujet, on peut voir qu'il y a un motif 2, deux motifs 1, 2 et un motif 1, 1, 2. Donc, en appliquant l'évolution des motifs qu'on a vu juste avant, on pourra déduire qu'à l'étape 6, le motif 2 donnera un motif 1, 2. Les deux motifs 1, 2 donneront deux motifs 1, 1, 2. Et le motif 1, 1, 2 donnera un motif 2 et un motif 1, 1, 2. Grâce à cette méthode, j'ai pu obtenir ce tableau montrant jusqu'à la 10e étape le nombre de chaque motif ainsi que le nombre total de motifs. Grâce à ce tableau, j'ai pu faire certaines observations, comme le fait que le nombre de motifs 1, 1, 2 est égal au nombre de motifs 2 à l'étape d'avant. Le nombre de motifs 1, 1, 1, 2 est le même que le nombre de motifs 1, 2 à l'étape d'avant. Et le nombre de motifs 1, 1, 1, 1, 2 est le même que le nombre de motifs 1, 1, 1, 2 à l'étape d'avant. Donc ces observations m'ont poussé à chercher des formules permettant de prédire le nombre de chaque motif à une étape E plus 1 par rapport donc à une étape E. Donc, comme on a vu avant, seuls les motifs 1, 1, 2, le motif 1, 1, 1, 2 et le motif 1, 1, 1, 1, 2 donnent après une étape le motif 2. On déduit donc que le nombre de motifs 2 à l'étape E plus 1 est égal au nombre de motifs 1, 1, 2 à l'étape E plus le nombre de motifs 1, 1, 1, 2 à l'étape E plus le nombre de motifs 1, 1, 1, 2 à l'étape E. De la même manière, on peut obtenir les autres formules pour les 4 autres motifs. Donc grâce à ces formules, on peut expliquer les observations faites sur le tableau et obtenir des formules dérivées de celles-ci qui sont plus rapides et qui sont plus efficaces, qui sont notamment dans l'article. Donc en appliquant ces formules dérivées dans un programme Python, on peut calculer le nombre de motifs à 2020. Comme on sait ce que chaque motif contient, on pourra calculer le nombre de 1 et le nombre de 2 à la 20e étape. Donc on peut répondre à la deuxième question qui nous demandait le nombre de 1, le nombre de chiffres 1 et le nombre de chiffres 2 à la 2020e étape. L'ordre de grandeur de ces deux chiffres est de 10 puissance 389. Grâce à un autre programme Python, on peut obtenir le graphe suivant montrant le taux d'augmentation du nombre total de motifs, qui consiste à prendre le nombre total de motifs à une étape E plus 1 et à diviser par le nombre total de motifs à une étape E. On peut voir que le taux d'augmentation du nombre total de motifs se stabilise à environ 1,559. De la même manière, j'ai pu obtenir ce graphe montrant la fréquence de chacun des motifs. On peut voir qu'elles aussi se stabilisent, donc pour 29% pour le motif 2, 25% pour le motif 1, 2, 19% pour le motif 1, 1, 2, 16% pour le motif 1, 1, 1, 2 et 10% pour le motif 1, 1, 1, 1, 2. Donc, comme les motifs ont une fréquence qui se stabilise, on peut donc, à partir d'une étape E, on connaît le nombre d'un motif, calculer le nombre de ce motif à une étape E', avec pour condition que E soit inférieur à E' et que E soit supérieur ou égal à 20. Car, comme on a vu avant, c'est à partir de la 20e étape
que les fréquences de chaque motif et le taux d'augmentation du nombre total de motifs se stabilisent. Donc, pour calculer le nombre d'un motif à une étape E', il faut multiplier le nombre de ce motif à l'étape E par le taux d'augmentation, donc 1,559, à la puissance E'-1. De la même manière, on peut calculer le nombre de motifs 1, 2 à étape E', le nombre de motifs 1, 1, 2 à étape E', le nombre de motifs 1, 1, 1, 2 à étape E', et enfin le nombre de motifs 1, 1, 1, 1, 2 à étape E'. En conclusion, on a donc pu voir que pour un début avec une première étape avec le chiffre 1 et le chiffre 2, la fréquence de 1 et de 2 se stabilise autour des mêmes proportions. Et on a pu conjecturer que pour un début avec une suite arbitraire de chiffres 1 et 2, on aurait une stabilisation autour des mêmes fréquences. On a vu que dans une suite, des motifs pouvaient apparaître, que ces motifs, eux, vont évoluer indépendamment sans interagir avec le reste de la suite, et que ces motifs peuvent se diviser en d'autres motifs. Donc, en appliquant l'évolution de ces motifs dans un programme Python, on peut calculer le nombre de 1 et le nombre de 2 de manière exacte. Cependant, le programme Python a des limites, et pour un très très grand nombre d'étapes, le programme Python ne pourra pas calculer le nombre de 1 et le nombre de 2. On peut donc compléter ce programme Python pour de très grandes étapes par les formules donc, qui utilisent le taux d'augmentation et les fréquences de chaque motif. Cependant, ces formules-là ne permettent d'avoir qu'une estimation du nombre de 1 et du nombre de 2 pour de très grandes étapes, car ces formules utilisent donc le taux d'augmentation du nombre total de motifs et les fréquences de chaque motif, qui sont, elles, des valeurs approchées. Merci de votre attention. Je tiens à remercier Annick Frouvel et Philippe Paul pour leur aide dans l'avancée du sujet. Ariane qui m'a aussi beaucoup aidé et qui a supervisé les séances de Matanjin. Adélie, Grégoire, Pierre-Alexandre, Jules et Elliot qui ont été de très bons compagnons durant cette année de Matanjin et qui ont un avis très pertinent sur ma présentation orale. Le lycée Carnot où les séances de Matanjin ont pu avoir lieu. L'organisation de Matanjin sans laquelle les découvertes sur le sujet ainsi que l'article et la présentation orale n'auraient pas été possibles. Et je tenais enfin à rendre hommage à John Horton Conway, qui est auteur d'une suite dont le sujet est dérivé. Bien, merci beaucoup, Massile. Alors, pour celles et ceux qui suivent sur YouTube, il y a eu un petit bug technique qui fait que le chat n'était pas encore activé. Donc, je vous invite à actualiser votre page YouTube pour pouvoir accéder au chat et poser des questions. Donc, pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, il y a quelques questions qui te sont posées. Première question. Alors, quelqu'un demande, et je pense que c'est plutôt dans les règles du jeu, pourquoi n'a-t-on que des 1 et des 2? Est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres chiffres dans ce type de schéma? En clair, est-ce qu'on pourrait avoir Oui. d'autres règles du jeu? Dis-moi. Non, oui, donc c'est bien les règles du jeu. C'est-à-dire, on peut avoir que des chiffres 1 et 2. Mais après, dans le sujet, il y avait une question qui était que. Il y avait une question, donc j'ai pas exploré cette partie-là du sujet, qui disait si on pouvait regrouper les triples 1, donc ça donnerait 3 1. Mais dans le cas où j'ai exploré le sujet, j'ai fait que dans un cas où on n'avait que des chiffres 1 et des 2. D'accord. Donc, il y a bien des possibilités de recherche avec d'autres règles, entre guillemets, d'études. D'accord. Alors ensuite, il y a une autre question. Est-ce que les résultats que tu as énoncés sont-ils uniquement les résultats d'un calcul par ordinateur ou bien a-t-on des preuves de ces résultats? Parce que tu as beaucoup mentionné des programmes Python. Est-ce que les programmes Python, donc on voit bien, on observe des choses avec Python, et est-ce qu'il y a des preuves de ce qui est écrit? C'est-à-dire des preuves qu'on peut démontrer? Oui, tout à fait. Donc pour les frais non, parce qu'il est le graphique. Donc par exemple pour celui-là, donc celui-là on peut le trouver aussi si on à partir de le truc c'est que le problème c'est que le nombre de chiffres total, donc si on additionne le nombre de 1 et le nombre de 2, augmente rapidement. Mais si on prend suffisamment de temps, on pourrait reproduire donc on pourrait développer le sujet jusqu'à par exemple la 20e étape
Et on pourrait obtenir donc le nombre de 2 à la 18e étape et le nombre de 2 à la 19e étape, on pourrait les compter. Donc ça, c'est possible. Ici, pareil, il faut appliquer les règles. Ensuite, les autres programmes, il y avait celui-là. Donc là, il faudra prendre le nombre donc total de motifs, donc c'est-à-dire qu'il faut prendre tous les motifs, donc décomposer. Et après, on divise le nombre total de motifs à étape plus 1 par le nombre total de motifs à étape E et on répète ça. D'accord. Et pour celui-là, c'est la même chose. On compte le nombre de motifs qu'il y a après avoir développé sur la feuille et on divise par le nombre total de motifs. Voilà. Ok. Alors ensuite, je vais aller assez rapidement puisqu'il va falloir qu'on passe au groupe suivant. Simplement, tu as mentionné John Conway. On nous demande, est-ce que John Conway n'a fait que créer cette suite? Alors j'ouvre une petite parenthèse. John Conway, qui était un grand mathématicien, est décédé il y a peu, comme tu l'as indiqué dans ta dernière diapo, qui est là, qui est décédé du Covid-19 en fait. Et donc la question c'est, est-ce que il a uniquement créé cette suite ou est-ce qu'il a démontré des choses au sein de cette suite? Concernant John Norton Conway, à vrai dire, je sais qu'il avait créé cette suite-là, mais à part ça, je sais pas vraiment je sais pas vraiment ses travaux, qu'est-ce qu'ils ont porté, je me suis pas vraiment renseigné. D'accord, non, c'est pas grave, c'est une piste de recherche intéressante par la suite. Et écoute, merci beaucoup Mathilde pour cet exposé, pour tes réponses aux questions. Sur le chat, beaucoup de monde te félicite pour cela également.